La foi qui me fait vivre. L'ambition amène la tristesse, le 2 mars. Le péché est le premier rebelle. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Lucifer, avant sa rébellion, était un ange élevé et exalté, voisin en honneur du Fils de Dieu. Son visage, comme celui des autres anges, était doux et exprimait le bonheur. Son front était haut et large, témoignant d'une intelligence puissante. Sa forme était parfaite, son allure noble et majestueuse. Une lumière spéciale rayonnait dans son visage et brillait autour de lui, plus brillante et plus belle qu'autour des autres anges. Cependant, le Christ, le Fils chéri de Dieu, avait la prééminence sur toute l'armée angélique. Il était un avec le Père avant que les anges ne soient créés. Lucifer était envieux et jaloux de Jésus-Christ. Pourtant, lorsque tous les anges se sont inclinés devant Jésus pour reconnaître sa suprématie, sa haute autorité et son règne légitime, il s'est incliné avec eux. Mais son cœur était rempli d'envie et de haine. Pourquoi le Christ devrait-il ainsi être honoré avant lui-même? Lucifer, dans le ciel, désirait être le premier en termes de pouvoir et d'autorité. Il voulait être Dieu, avoir la domination du ciel. Et, à cette fin, il a gagné de nombreux anges à son côté. Lorsque, avec son armée de rebelles, il fut chassé des parvis de Dieu, l'œuvre de rébellion et d'égoïsme se poursuivit sur la terre. Par la tentation, de la complaisance et de l'ambition, Satan a accompli la chute de nos premiers parents. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, la satisfaction de l'ambition humaine et l'assouvissement des espoirs et des désirs égoïstes ont causé la ruine de l'humanité. Celui qui fait de l'autoglorification son but se trouve privé de la grâce de Dieu, dont l'efficacité permet de gagner les richesses les plus vraies et les joies les plus satisfaisantes. Mais celui qui donne tout et fait tout pour le Christ connaîtra l'accomplissement de la promesse. La bénédiction du Seigneur enrichit et il n'y ajoute aucune peine.